La pomme de Macintosh a séduit le monde. Inventée par Steve Jobs. Mais qui a inventé la pomme que nous consommons? Le stéthoscope, inventé par le français médecin René Laennec en 1818. Mais qui a créé l'oreille avec laquelle nous entendons tout? La calculatrice, inventée par le français Blaise Pascal en 1639. Mais qui a créé le cerveau humain, équivalent à 1 million de calculateurs avancés travaillant en même temps? L'ampoule électrique qui allume une chambre, inventée par Thomas Edison en 1879. Alors, qui a créé le soleil qui illumine le monde? L'avion, inventé par Wilbur Wright en 1903. Mais qui a créé les systèmes de pilotage chez les oiseaux qui leur permettent de voler de longues distances? Ils sont nombreux à dire que finalement, quand on regarde l'univers, surtout à l'origine, eh bien, on constate qu'il ne peut pas être né par hasard. Et que le hasard n'a aucun rôle. Et que plus on remonte loin dans le temps, donc plus on remonte vers le Big Bang, plus on trouve un univers qui est ordonné, réglé, ajusté. For example, if we go back to say 1 second after the Big Bang, at that point the expansion rate and the mass density have to have been adjusted to each other just right so that the universe is just at this critical point. If the universe at that point were expanding just 1 part in the 15th decimal place faster, the universe would have flown apart without galaxies ever having had a chance to form. On the other hand, if the expansion rate were just a little slower than what we think by change of 1 in the 15th decimal place, then the universe would in fact have expanded to a maximum size and collapsed. We would never have even reached the time in the universe at which we're living. Alors, ajuster comment? Eh bien, il existe ce qu'on appelle des paramètres cosmologiques. Ce sont des grandes constantes, la constante de la vitesse de la lumière, par exemple, qui fait 300 000 km à la seconde, 7 fois donc le tour de la Terre en 1 seconde. Il y a la constante de gravitation. Ce sont des chiffres, des données chiffrées, avec un zéro, une virgule, et puis parfois des dizaines de décimales derrière la virgule. Eh bien, si on changeait simplement une seule de ces décimales sur une seule de ces 20 constantes, l'univers ne pourrait pas apparaître. Eh bien, ça signifie que le hasard n'a aucun rôle à jouer à l'origine de l'univers. How did this come about, this rather terrific luck? Of course, one of the first explanations that comes to mind is that there was a tuner or a creator, or if you like, God. And obviously for people of a theological disposition, the idea that the fine-tuning is evidence of God, of course, is wonderful. As we look at the details of nature, one thing stands out. This is the order, the patterns, the symmetry that surround us. You can see it in a flower, or a snowflake, or even a seashell. What we are seeing is intelligent design, which might be described as God's fingerprints upon nature. One of the more fascinating math relationships was first described back in medieval times, 8 centuries ago. The scholar's name was Leonardo Fibonacci, an outstanding Italian mathematician. He excelled in many areas, and one in particular. He generated a long list of numbers by, in each case, adding together the 2 previous numbers. You can begin with a 2 and a 3. You add them together and you get 5. Now add 3 and 5 to get 8. Then add 5 and 8 to get 13. The Fibonacci sequence keeps going like this. 2, 3,
5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, and so on. What Fibonacci realized was that this elegant list of numbers describes many items to be found in nature. For example, flower petals. L'exemple des pétales d'une marguerite. Vous dites, il n'y a pas de hasard au nombre de pétales d'une marguerite? Non, absolument. Le nombre de pétales de marguerite est en fait inscrit dans un scénario qu'on pourrait qualifier de scénario cosmologique, c'est-à-dire que tout a été prévu au départ et que le nombre de pétales, c'est incroyable. Une seule marguerite avec 27 pétales, ça n'existe pas. Il n'y a pas de pétales, il n'y a pas de marguerite avec 27, c'est pas possible. C'est pas possible. Et le nombre de pétales d'une marguerite est réglé par une loi mathématique qu'on appelle la suite de Fibonacci. Dans son livre Les implications de l'évolution, le célèbre zoologiste britannique et partisan de la théorie de l'évolution Gerald Alan Kerkut mentionne: la première supposition de la théorie est que la matière non vivante a donné naissance à de la matière vivante. Autrement dit, le fondement de cette théorie repose sur l'apparition par chance d'une cellule vivante à partir de matière non vivante. Il s'agit de la base de la théorie de l'évolution, qu'on appelle dans le domaine scientifique l'évolution chimique. Alors, pour savoir si une cellule vivante pouvait émerger par hasard à partir de matière non vivante, de nombreuses expériences scientifiques ont été effectuées. La plus célèbre d'entre elles a été faite par le pionnier de la microbiologie, le célèbre biologiste français Louis Pasteur. Il conclut qu'un organisme vivant ne pouvait que provenir d'un autre organisme vivant. Par la suite, le grand médecin allemand Rudolf Virchow confirma l'expérience de Pasteur et conclua qu'une cellule vivante ne pouvait que provenir d'une autre cellule vivante du même genre. Ces expériences ont donné naissance à l'une des principales généralités de la biologie, la loi de la biogénèse. Dans le célèbre livre de biologie intitulé « À la recherche de l'ordre dans la complexité », on peut y lire: historiquement, le point de vue comme quoi la vie provient de la vie a été tellement bien démontré scientifiquement qu'il s'agit aujourd'hui d'une loi appelée loi de la biogénèse. Il est donc impossible qu'une cellule vivante puisse avoir émergé à partir de matière non vivante par chance, car selon cette loi, une cellule vivante ne peut que provenir d'une autre cellule vivante. Le paradoxe est que les athées accusent souvent les croyants de baser leurs croyances sur la foi et non sur la science. Néanmoins, étant donné que les athées pensent que la loi de la biogénèse a été rompue dans le passé alors qu'ils n'en ont aucune preuve, ils basent donc leurs croyances sur la foi et non sur la science. Par ailleurs, une loi par définition ne peut être rompue car sinon ce ne serait plus une loi. Et en plus de tout cela, l'impossibilité d'une formation d'une cellule vivante se renforce encore avec la science des mathématiques. Voulez-vous connaître quelle est la probabilité pour qu'une protéine, l'élément de base d'une cellule vivante, puisse se former par des processus naturels aléatoires? Selon le microbiologiste américain Douglas Axe, dont les résultats ont été publiés dans le journal de la biologie moléculaire en 2004, la probabilité est d'une chance sur 10 puissance 74. Et d'après le célèbre mathématicien français Émile Borel, si la probabilité pour qu'un événement se produise est inférieure à une chance sur 10 puissance 50, alors nous devons considérer cet événement comme étant impossible. Mais en 2010, Douglas Axe effectua des recherches complémentaires qui ont été publiées dans la revue Biocomplexity. Et il apparaît que la probabilité la plus proche de la réalité est plutôt d'une chance sur 10 puissance 164. Maintenant, imaginez que l'univers tout entier soit constitué de grains de sable et qu'on décide d'en peindre un en rouge. Eh bien, il a été calculé que la probabilité que l'on aurait à retrouver ce grain de sable rouge parmi tous les autres serait seulement d'une chance sur 10 puissance 96. Alors que dire d'une chance sur 10 puissance 164? Et on parle ici que d'une seule protéine, alors que le plus petit organisme cellulaire qu'il existe est composé d'environ 400 protéines. Et étant donné qu'il existe environ 20 acides aminés dans une protéine et que 10 en moyenne sont identiques, cela nous fait une chance sur 10 puissance 5035 pour que l'organisme le plus simple qu'il existe apparaisse par chance. Cela reviendrait à la chance que vous auriez à deviner un code PIN de plus de 5000 chiffres d'une carte bleue du premier coup. Et ceci n'est valable que pour la plus simple des cellules vivantes qui comportent seulement moins de 400 protéines. Alors imaginez une cellule qui comporte quelques milliers de protéines comme la bactérie Escherichia coli qui compose environ 80% de notre appareil digestif. Le célèbre cosmologiste Fred Hoyle, qui renonça à son athéisme au cours de sa vie, déclara concernant l'origine de la vie: la notion comme quoi une molécule indispensable à la vie, mais aussi tout le système d'une cellule vivante ait pu apparaître par chance dans une soupe primordiale sur Terre est une absurdité d'un très haut degré. Le fondement de la théorie de l'évolution n'est donc pas supporté par la biologie ni par les mathématiques. D'une part car elle contredit la loi de la biogénèse, qui est l'une des lois fondamentales de la biologie, et d'autre part car il s'effondre avec les probabilités mathématiques.
An important part of the society supposes that evolution is a proven fact. A great deal of this so-called evidence of evolution, much of which has been dismissed by evolutionists themselves, is still presented to school children in their textbooks, where they are depicted as the ancestors of man. In fact, the truth that the evolutionists try so hard to deny and conceal is there for all to see. Species appeared all of a sudden and perfectly on the earth. That is, they were created. The divine creator, ruling over the whole of nature, created all kinds with their unique and perfect traits. That divine creator is Allah, the one and only God. He is the Lord of the heavens, the earth, and all that is between them. As my knowledge of science grew, 25 years ago, in basically a flash, I came to the conclusion that the universe is so perfectly made and everything so perfectly matches together that there must be God and only one God. So I accepted there is God, but I was not looking for a religion. I thought all religions are wrong. Christians say this is one. The Jews said Jews are chosen people, and if you're not Jew, you're not chosen. And about Islam, I only had negative information. And then when I was maybe about 1/3 in Quran, I remember telling my wife, you know, this Muhammad, he must have been a very smart, very intelligent man, because this book is very clear, very logical, very easy to follow, and there are no contradictions. But then as I read later, I suddenly saw a scientific fact which I knew was only discovered
in the 20th century. So immediately I saw that Muhammad is not the author of the Quran, that Muhammad is a messenger sent by God to give the Quran to mankind. Muhammad is a messenger sent by God to give the Quran to mankind. I used to live a life alone, living it just for me, and I had no idea this life would judge my eternity. I look at myself, and I wondered who created me. I had to open my heart and open my mind and open my eyes to see. Open my eyes and see the existence of what's surrounding me. It's more than just chance, it's more than just coincidence. You look around and see the earth, the moon, the sun and the sky, a beautiful creation of Allah. So how could you deny? How can you deny the oneness of Allah? Allahu Akbar. How can you deny the oneness of Allah? Allahu Akbar. How can you deny the oneness of Allah? Allahu Akbar. How can you deny the oneness of Allah? Allahu Akbar. Lift your head and look up above, and you see it so clearly. The stars that glitter all around, the birds that fly over me. I see the rain fall from the sky, and see your seed become a tree. Lift the veil from your heart, worship Allah and you succeed. You surely will succeed. Open my eyes and see the existence of what's surrounding me. It's more than just chance, it's more than just coincidence. The air that I breathe, the food that I need, the plants and the trees, the sun and the seas, you and me, everything you see. So how could you deny? How can you deny the oneness of Allah? Allahu Akbar. How can you deny the oneness of Allah? Allahu Akbar. How can you deny the oneness of Allah? Allahu Akbar. How can you deny the oneness of Allah? Allahu Akbar.